Sur la pelouse, on rappelle le Cameroun qui mène 2-0 et qui est donc qualifié pour le moment pour ce mondial au Brésil. Ouais, l'Union Sacrée, vous venez de le voir pour cette sélection tunisienne, c'est simple dans les textes. En tout cas, pour espérer entrevoir le Brésil cet été, les Tunisiens doivent maintenant marquer 2 fois Habib Beye. Vu les 45 premières minutes proposées, c'est quand même pas gagné. Non, c'est pas gagné parce que c'est vrai, ils ont eu une action sur un coup franc excentré et une tête de Ben Youssef. Après, le Cameroun a fait le job, ils ont marqué très très vite au bout de 3 minutes et ensuite ils ont justement consolidé cette avance avec un deuxième but qui leur permet maintenant d'être très serein. Et quand on connaît l'expérience de cette équipe, on peut penser que ça va être très difficile pour la Tunisie. Et le retour petit à petit des acteurs sur cette pelouse du stade Amadou Ahidjo en effervescence, littéralement une ambiance phénoménale dans ce stade pour fêter, ils l'espèrent tous en tout cas les Camerounais, une 7e participation en Coupe du Monde après 82, 90, 94, 98, 2002 et 2010. Ce serait donc pour Samuel Eto'o le Brésil. En 2014, ils sont à 45 minutes de ce bonheur-là, les Camerounais. Là aussi, ils ont été en gestion tout au long de cette première mi-temps. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Et cette image qui vient de se passer, qui vient de passer là, elle est quand même assez insolite. Ces deux joueurs s'appellent Fabien Camus et Stéphane Natter. Ils ont glissé leur passeport tout nouveau tunisien, ils ont été naturalisés il y a 2 jours, regardez-les, naturalisés il y a 2 jours à peine, et déjà en sélection tunisienne, ces 2 joueurs sur le bord de la pelouse avec les passeports pour donner aux officiels, pour valider leur participation à cette rencontre. Voilà, c'est ça aussi la magie d'une sélection, ça peut aller très vite. C'est en tout cas une image, personnellement, je n'avais encore jamais vu. On n'avait jamais vu, c'est vrai qu'après ça peut être une belle histoire pour ces deux-là, en espérant qu'ils peuvent essayer de changer ce match, pour l'instant qui est bien parti pour les Camerounais. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette deuxième période, le Cameroun mène 2-0. La Tunisie doit marquer 2 fois sans prendre de but pour se qualifier. Et l'entrée en jeu de Fabien Camus pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Naturalisé tunisien il y a 2 jours à peine, il est sorti des vestiaires avec son passeport à la main pour valider cette entrée en jeu. Entrée également d'Ahmed Akaichi. Le Cameroun mène 2-0. Le Cameroun, pour l'instant, est qualifié pour la Coupe du Monde au Brésil cet été. Il va falloir encore 45 minutes de sérénité, de solidité. Bref, il va falloir 45 minutes à l'image de ce que les Camerounais ont montré lors des 45 premières, et ça devrait aller. Oui, normalement ça devrait aller si les Cameroun arrivent à bien gérer comme ils l'ont fait en première mi-temps. C'est surtout l'expérience qui va parler maintenant. Des joueurs comme Samuel Eto'o, des joueurs comme Jean de Makoun, comme Alex Song sont des joueurs importants. C'est à eux de justement mettre le tempo, faire en sorte que cette équipe reste équilibrée pour ne pas prendre de but. Parce que forcément un but de la Tunisie pourrait faire douter ces Camerounais. Stéphane Biard, écoute siffler. L'arbitre de cette rencontre, monsieur Sitchern. Gros contact, il est resté au sol d'ailleurs, Stéphane Biard. Il avait trop poussé son ballon, donc forcément il a dû mettre la pointe pour faire cette passe à Makoun. Makoun avait pris aussi un beau contact. De la part de Ben Youssef. C'est Ben Youssef qui reste au sol.
Youssef sur la pelouse. Touché ici Siam, le défenseur. Il avait une grosse occasion en première mi-temps sur cette tête. Malheureusement pour la Tunisie, c'est des occasions qu'il ne faut pas manquer. Ils n'en auront pas beaucoup aujourd'hui. Song. Le jeu de la part d'Achille vers Samuel Eto'o. Face à Ben Youssef, il est passé. Samuel Eto'o une fois, il a tenté la roulette devant Karim Agui. Samuel Eto'o qui est passé côté gauche, Mukanjo passé côté droit. Et il est un peu plus offensif qu'en première mi-temps. Makoun est redescendu d'un cran. Forcément, comme il voit que son équipe mène 2-0, il veut peut-être participer à la fête aussi. Samuel Eto'o, essayer de marquer un but. Même s'il a dit que pour lui, c'était pas important de marquer maintenant, qu'il préférait donner une passe que de marquer un but. Il ne bouderait pas son plaisir, même s'il venait à marquer. Samuel Eto'o, auteur de 55 buts avec la sélection camerounaise. Et qui marque de nouveau avec Chelsea également. Ouais. Assoué Koto. En tout cas, ce milieu de terrain camerounais dégage une sérénité assez impressionnante. On voit, il ne s'appelle pas. Assoué Koto. Face à lui, Fabien Camus, donc qui fête là sa première sous le maillot tunisien, formé à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, joueur en Belgique à Genk, passé par Troyes également. Samuel Eto'o lancé face à Agui, repique à l'intérieur. Samuel Eto'o, l'appui avec Jean de Makoun, pas de hors-jeu aussi. Achille Webo, là encore, la combinaison, le triangle s'était rapidement mis en place. Ouais, ça c'est travaillé à l'entraînement. Makoun, ça fait au moins une dizaine de fois qu'il les fait, ces petits 1-2 sur des petits espaces. Il cherche derrière la défense. Là on le voit avec Eto'o, il cherche encore Achille Webo. Malheureusement, il est hors-jeu pour les Camerounais. En tout cas, Eto'o, il a décidé d'être aux avant-postes. Hein. Ouais. Là on voit, il est sur son côté gauche là-bas. Et puis au-delà de ça, il a vraiment décidé d'être... attention, ce ballon dans la profondeur. Ils reviennent et c'est relancé. C'est complètement relancé. C'est Ahmed Akeishi, il vient d'entrer en jeu à la pause. Et il permet à la Tunisie de retrouver espoir. Le Cameroun ne mène plus que 2-1. Et il reste environ 35 minutes à jouer. Tout est relancé. L'appel de balle est magnifique. La passe également. Mais en tout cas, super finition d'Akeishi parce qu'elle n'est pas facile. Comme ça, pied gauche. Et voilà, ils marquent, ils font faire douter les Camerounais. Parce que c'est plus du tout la même histoire. Maintenant, on revient en même configuration. Il faut marquer un but pour se qualifier pour les Tunisiens. En tout cas, l'appel de balle est parfait. Hein. Superbe entrée d'Akeishi. Et on va voir maintenant la réaction des Camerounais parce que forcément, on n'avait pas l'impression que les Tunisiens pouvaient mettre en difficulté les Camerounais. Ils avaient essayé 2-3 fois en première mi-temps de passer dans le dos de cette défense. Et là, il y a eu un manque de concentration, en tout cas de cette défense camerounaise. Et il le paye cash. Sur son tout premier ballon. Le premier ballon touché par Ahmed Akeishi. À quelle vitesse hein, dans cet appel de balle. Il a complètement déposé son défenseur. Et voilà, on le voit là. Maintenant, il y a des problèmes de relance, forcément. Attention, les Camerounais sont peut-être un petit peu trop relax dans ce match. Est-ce que cette rencontre serait en train de tourner? Il reste 39 minutes encore à jouer. Et on retrouve Akeishi pour le centre, c'est contré. Serial buteur, hein, Ahmed Akeishi avec l'Espérance de Tunis. 5 matchs disputés en championnat, 4 buts pour Ahmed Akeishi. En grande forme, il l'a prouvé une nouvelle fois. Surtout Sébastien, le but est magnifique. Hein, vraiment, ouais. C'est pas facile comme ça, il y a juste le rebond avant.
Il a déposé, vraiment déposé la défense camerounaise sur cet appel de balle. Et depuis le début de cette rencontre, on louait vraiment la qualité de cette défense camerounaise. Ils ont été complètement pris à revers sur ce ballon en profondeur. Ah, ça, c'est pas la qualité, c'est vraiment un manque de concentration que les Camerounais ont payé cash. Et forcément, on va essayer de continuer sur cette spirale-là. On a vu que les ballons en profondeur avaient fonctionné une fois. Et là, le rapport de force est inversé. On voit que maintenant, c'est les Tunisiens qui gagnent les ballons au milieu de terrain. C'est eux qui gagnent les duels. On l'a vu à l'image de cette tête du Tunisien qui a pris le dessus sur Assou Ekoto. Drôle de match. On pensait que c'était vraiment facile pour les Camerounais, mais là ils se sont rendus la tâche difficile maintenant. Ouais, comme quoi l'équilibre d'un match de foot tient à très très peu de choses. Ils étaient souverains, ils étaient tout en gestion, les Camerounais. Ouais, peut-être trop Sébastien, parce que là on voit ça a même refroidi les ardeurs du public camerounais. Là il faudra absolument que le Cameroun mettre en place un pressing, en tout cas reprennent le jeu à leur compte, parce que pour l'instant c'est les Tunisiens qui ont le dessus. On le voit, ils arrivent à trouver les attaquants. Et Keishi il est intenable, même si là Sedjou prend le dessus. Il touche beaucoup de ballons avec Keishi depuis qu'il est rentré. Alors c'est forcément un lien de cause à effet, mais là aussi les Camerounais s'étaient attelés toute la première période à offrir un bloc très très haut, à monter très vite sur le porteur. C'est en train de s'inverser. Le bloc a baissé. Le rapport de force est inversé. Forcément, quand vous mettez moins de pression, moins de détermination dans la conquête du ballon, forcément, eux, les adversaires, ils vont le gagner le ballon. C'est ce qu'ils ont fait, ils en ont profité. Sauf que là, il va falloir quand même reprendre le fil parce qu'il reste beaucoup de temps. Plus d'une demi-heure à jouer. Ouais, c'est surtout Sébastien que la Tunisie est maintenant dans le cas de figure qu'on a exposé en première mi-temps. Ils ont jusqu'à la 90e, voire les arrêts de jeu pour marquer leur but qui les emmènerait au Brésil. Donc aujourd'hui, eux, ils sont maintenant dans la sérénité. Et on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'un pénalty de dernière minute. On l'a vu hier encore sur les matchs de barrage. Des situations de jeu qui peuvent changer vraiment jusqu'au dernier instant. Donc attention au Cameroun. La Tunisie est effectivement revenue au point de départ, si ce n'est qu'ils ont 55 minutes en moins. Oui, forcément, oui. Mais je peux vous dire que forcément dans la tête des Camerounais, si le résultat en reste là, au fil des minutes, attention, la pression risque d'augmenter. C'est finalement dégagé par la défense tunisienne. On sent là aussi un peu moins d'implication. Il y a moins de pressing, ça c'est sûr, on le remarque depuis 10 minutes maintenant. Mais on sent un petit peu de crainte même dans les pieds, dans les crampons camerounais. Oui, forcément, oui. À 2-1, c'est plus la même histoire. Et regardez, il y a moins de mouvement. Il n'y a pas du tout de solution MBA. Aucune solution MBA. Mukanjo. Face à Khalifa. On voit moi Mukanjo également. Et voilà, là c'est les Tunisiens qui gagnent le ballon. Et qu'ils le récupèrent encore. Ce genre de contre-favorable, ils étaient camerounais en première période. Ouais. Et là on le voit, c'est Mikari qui fait reculer Mukanjo également. Il est passé. Khalifa face au jeu, il a tenté le grand pont devant Aurélien Sedjou. Et heureusement que cette défense centrale pour l'instant est tout de même assez rugueuse. C'est dommage dans la dernière passe, mais en tout cas on voit que la Tunisie a repris le contrôle du ballon. Et attention, parce que ces Tunisiens ils sont très techniques. Et Charlie Tange qui n'avait strictement rien eu à faire de toute la première mi-temps a été pris à défaut pour la première fois de cette double confrontation. Dans la conquête du ballon ils sont beaucoup plus performants là les Tunisiens. Là on gagne tous les duels. Sedjou, dégagement manqué en 2 temps. C'est rendu. Il y a moins de sérénité, moins de sérénité dans cette équipe camerounaise. Et c'est là que la Tunisie doit appuyer. C'est maintenant, il faut mettre beaucoup plus de pression, continuer à pousser. Et Volker Finn tranquillement installé, enfoncé dans son siège. Keishi chercher le coup franc. Et on voit on s'agace du côté d'Assou Ekoto parce qu'il n'y a pas de mouvement.
rappelle que cette équipe de Tunisie n'est présente ici qu'à travers une erreur administrative du Cap-Vert. Ils avaient été battus sur le terrain, les Tunisiens, et finalement sur tapis vert ils ont obtenu cette place en barrage. C'est dire s'ils reviendraient de loin. Le centre de Camus repoussé en 2 temps par la défense camerounaise. Quel contrôle d'Eto'o. Et c'est là qu'il va forcément être important, Samuel Eto'o, dans sa conservation du ballon. La faute. Quelle expérience d'Eto'o. Mais cela dit, Habib, on parle souvent de cette victoire sur tapis vert des Tunisiens. Il y a également eu une victoire sur tapis vert des Camerounais. C'était face au Togo. Et là aussi, ils avaient été battus sur le terrain. Mais Alexis Romao, suspendu, ne devait pas jouer. Il a joué. Et du coup, ça a permis aux Camerounais de finir premier de leur groupe. Parce que sinon, ça aurait pu être compliqué pour cette équipe du Cameroun sans cette victoire face au Togo. Donc ce sont 2 rescapés de ces rescapés. Alors on va voir qui va en profiter le mieux. Pour l'instant, c'est le Cameroun qui a un petit avantage. Encore ils arrivent à trouver. Vraiment, ils arrivent à se trouver, les Tunisiens. Alors, que c'est mal joué de la part de Saber Khalifa, qui a tardé à servir Akeshi. Regardez l'espace qu'il a, Khalifa. Et Akeshi doit attendre un petit peu. Mais c'est vrai que c'est dommage que Khalifa lui donne pas tout de suite. Là, c'est donné dans le mauvais tempo. D'autant que de l'autre côté, il y avait la solution Fabien Camus aussi, qui s'était bien libéré. Quand on voit que les Tunisiens, là, ils attaquent à 3, alors qu'en première mi-temps, il n'y avait qu'une pointe. Là, ils se projettent très très vite vers l'avant. L'heure de jeu, 2-1 pour le Cameroun. Le Cameroun, oui, est toujours qualifié pour la Coupe du Monde, mais le Cameroun est sous la réelle menace de la Tunisie, qui est revenue dans cette rencontre. Jean de Macoun qui tentait d'ouvrir à l'opposé. Bonne intervention de Ben Youssef. On voit là, ça presse du côté tunisien et on recule du côté camerounais. Avec Alexander Song. Cambia, Sami Kari. Le centre, c'était un bon centre. Mais bien couvert par Karim Agui. Belle intervention. Ouais, c'est bien joué de la part d'Agui parce que le centre de Moukandjo était parfait. Ouais, ils sont obligés de reculer, les Camerounais. Il y a du pressing chez les Tunisiens. Voilà, tout de suite, Mikari vient en pressing et prend le dessus sur Moukandjo. Ce qui n'était absolument pas le cas lors de la première période. La physionomie de cette rencontre est en train de changer complètement. Ce sont les Camerounais qui font les fautes, qui sont pris au duel. Ouais, ils sont agacés, on le voit à l'image de Song là, qui dégage ce ballon. Le centre de Moukandjo était bon. Vraiment, heureusement qu'Agui est là parce que Webo était tout seul. Ben Yaya à l'opposé, le contrôle de la poitrine est bon pour Ben Youssef au duel avec Benoît Souekoto, pas de pénalty. Ouais, c'est un petit peu trop léger. Après, c'est possible que celui-là il le donne en dehors de la surface, mais c'est plus un jeu de corps de la part des Koto, ouais. Un peu épaule contre épaule. Ouais, il en rajoute. Assez viril, mais c'est un peu. Il en rajoute un petit peu Ben Youssef. On peut pas donner un pénalty là-dessus. Non. Il y a le geste de la main, mais il en rajoute beaucoup trop. Kevin Ben Youssef. C'est surtout qu'il n'avait pas passé l'épaule. C'est vrai que s'il passe l'épaule et que Assou et Koto le poussent dans le dos, alors là oui on peut dire qu'il y a pénalty. Mais il n'avait pas fait la différence. Il y a de l'espace, la faute n'est pas sifflée. Benjamin Moukandjo, Karim Agui à l'expérience, on va dire ça comme cela, parce qu'il y a quand même une grande il aurait pu revenir à la faute, monsieur l'arbitre, parce que Agui le retient. Forcément ça coupe la course de Moukandjo, parce que si là il ne le retient pas, Moukandjo a une petite longueur d'avance. Après je pense qu'il ne revient pas sur la faute parce qu'il y a corner. Un nouveau changement côté camerounais.
sortie d'Achille Webo, buteur dans cette rencontre. Il s'est racheté, critiqué, énormément critiqué depuis quelques semaines, Achille Webo, et notamment après sa prestation en demi-teinte lors du match aller. Il a fait beaucoup d'efforts, Webo, aujourd'hui. Il a multiplié les appels en première mi-temps dans la profondeur. Il marque un but très rapidement. Contrat rempli pour lui. Il a l'air blessé en tout cas. Il est remplacé par Eric Choupo-Moting pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Le corner frappé par Alex Song. Surface de réparation, ça passe juste au-dessus. Début de Mouez Ben Cherifia sur cette tête de Stéphane Bia. Bia qui avait pris le dessus devant tout le monde, et là le gardien aurait pu être trompé par son propre joueur. On le voit, oui. C'est Akechi qui dévie ce ballon. Une nouvelle chance pour les Camerounais. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu un temps fort sur les buts tunisiens, les Camerounais. Nouvelle chance, encore Alex Song au corner. C'est dévié premier poteau par Jean de Makoun. Et les Tunisiens qui vont pouvoir finalement se dégager. Une petite piqûre de rappel pour les Aigles de Carthage. Alors qu'ils restent vigilants sur les contres et sur les coups de pied arrêtés également. Ouais, forcément, on voit qu'ils ont un peu plus de mal quand même, les Camerounais, à ressortir ce ballon à l'image d'Itange là. Choupo-Moting qui est passé. Karim Agui face à lui, mais ballon toujours en faveur du Camerounais. Un contre favorable. Non, ça fait deux fois, il est limite. Il est très très limite. Karim Agui, dans ses deux dernières interventions, il s'en sort très très bien, le défenseur de Stuttgart. Ouais, il s'en sort bien, Agui, il avait surtout perdu ses deux duels précédents. Il ne faudrait pas qu'il recommence une troisième fois, ça fait quand même deux fois qu'il est limite. Et le Cameroun qui tout de même, Habib, depuis quelques instants maintenant, est revenu sur quelque chose de plus cohérent au niveau du pressing. Ouais, forcément, ils ont repris le contrôle du jeu. Moukandjo. Et encore Moukandjo. Il ne passera pas, c'est défendu par Saber Khalifa. Moukandjo qui a un peu plus de mal qu'en première mi-temps, mais il reste un joueur important de cette équipe. Il fait des différences. Ouais, Agui, on voit qu'il tire un petit peu le maillot. Alors après, c'est pas assez net pour donner un penalty, mais attention. Depuis quelques minutes, le Cameroun a repris le contrôle. C'est le troisième corner en 2 minutes en faveur des coéquipiers de Jean de Makoun. Et ils ont été dangereux sur les deux précédents. C'est frappé, repris. Ça fait 3 buts à 1, et évidemment, lorsqu'il s'agit de coups de pied arrêtés, au Cameroun, c'est Jean de Makoun qui est monté plus haut que tout le monde. Le timing est absolument parfait et il permet aux Camerounais de mener 3 buts à 1. De l'air pour le Cameroun. Ah, c'est une belle récompense pour Jean de Makoun. Il fait un match de grande qualité depuis le début, et c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel sur les coups de pied arrêtés, un petit gabarit, mais quel timing, quelle détente. Je le connais bien, j'ai joué avec lui en Angleterre, et vraiment j'ai toujours été impressionné par sa faculté à se démarquer. Regardez le timing, il prend le dessus sur tout le monde, et c'est pas une mince affaire quand on voit les gabarits qu'il y a dans cette défense tunisienne, mais lui fait la différence. Dans une défense apathique, il faut le souligner. Il a vraiment personne au marquage. Et puis là, ça va vraiment trop vite pour le gardien, trop vite pour Mikari. En tout cas, c'est une belle bouffée d'oxygène pour les Camerounais. L'homme le plus rentable sur la comparaison taille, but de la tête. Ouais, il est impressionnant, c'est vrai que c'est un joueur qui en détente sèche est impressionnante, Makoun. 1m73 simplement. Ouais, mais il va à une... Regardez. Là encore, il y a des explications. Ce n'est pas rose tout le temps dans cette sélection du Cameroun. Forcément, là, c'est une explication entre Alex Song et Stéphane Bia. Et on se demande ce qui s'est passé parce que ça avait l'air sérieux.
apport humain et ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas une sérénité sans faille dans ces rangs, dans les rangs camerounais. On sait qu'ils ont toujours eu une sélection avec la réputation d'avoir beaucoup d'ego dans cette équipe. Après que je pense qu'il faudra vraiment mettre ça de côté s'ils veulent réussir une bonne compétition. Ah oui. On peut penser qu'ils sont dans de bonnes dispositions aujourd'hui avec ces 3 buts marqués, mais voilà, il faudra vraiment régler ce genre de petits problèmes dans cette sélection camerounaise. Et Volker Finke, le sélectionneur camerounais, avait déclaré juste avant cette rencontre: notre difficulté sera de trouver le juste milieu entre gérer et presser. Hormis les 10 dernières minutes, ils auront vraiment trouvé ce juste milieu, cet équilibre-là. On va dire qu'ils ont eu vraiment 5 à 10 minutes de flottement, ce qui aura permis à la Tunisie de marquer ce but. Mais là, tout de suite, ils ont senti le danger, ils sont revenus à leurs fondamentaux. Ils ont repris le contrôle du jeu et c'est vrai qu'on a l'impression que dès que cette équipe arrive à accélérer, ils arrivent à faire la différence aujourd'hui. Ben Youssef face à Souekoto, la frappe tentée. C'est ambitieux de la part de Ben Youssef. Il y a peut-être mieux à faire. Peut-être mieux à faire pour trouver un centre. Ouais, parce qu'il y avait du monde dans la surface de réparation, notamment Akeishi et Saber Khalifa. Il se plaint de la tête, Charlie Tange. Et nouveau changement côté camerounais, la sortie de Stéphane Bia, que l'on a vu discuter de manière assez virulente tout à l'heure avec Alexander Song. La sortie de Stéphane Bia. Je pense que c'est dû à son coup qu'il a pris tout à l'heure, à ce contact. Il est remplacé par Dani Nunke, lui aussi vieille connaissance du championnat de France de Ligue 1, ancien de Toulouse. Dani Nunke. Ce sera du poste pour poste. Ouais, je pense qu'on ne modifie pas, pour un entraîneur c'est toujours difficile, ou un sélectionneur, de modifier une charnière centrale. Même si on sait que Nunke joue en charnière centrale avec Chedjou à Galatasaray. Eto'o, ovationné, acclamé, c'est une rockstar. Ouais. C'est une rockstar à Yaoundé. Le ballon, même s'il ne fait pas des choses exceptionnelles. Par-dessus vers Eric Choupo-Moting, hors jeu. Joueur de Mayence en Allemagne. Il reste 20 minutes à jouer et le Cameroun s'est fait peur pendant 10 minutes où ils auront cédé du terrain et cédé quelque peu à la panique. En tout cas, ce 3e but a un petit peu assommé ces Tunisiens. On voit Chedjou qui demande l'appui du peuple camerounais. C'est parfait. La talonnade. Oh, on a perdu son appui. Ils ont l'air un petit peu assommés, les Tunisiens. On sent moins d'entrain dans leur jeu. Et ils ont repris le pressing, les Camerounais. Et comme par enchantement, là aussi l'équilibre d'un match de football, encore une fois, ils étaient apathiques, ou presque il y a 10 minutes. Et là ils ont repris complètement. Pas de hors-jeu, d'un ballon à l'opposé. En 2 temps, énorme occasion pour Benjamin Mukonjo, l'un des hommes de cette rencontre qui perd son duel face à Mouez Ben Chérifia. Mukonjo a presque été surpris d'avoir ce ballon. On le voit en 1 contre 1 là. Il rate un petit peu son plat du pied, le premier là on voit qu'il... Et après elle est un peu difficile, elle lui revient vite dessus. C'est vraiment dommage, ça aurait fait de lui l'homme du match avec 2 buts. La parade de Ben Chérifia, cela dit, est quand même magnifique. Ouais, elle est belle la parade parce que c'est jamais simple comme ça en 1 contre 1 avec un attaquant. Surtout avec un attaquant comme Mukonjo en confiance. Makou, je le trouve exceptionnel aujourd'hui, vraiment. Il commence à être dans le dur quand même, le Rennais. Jean de Makoun. Véritable poutre, véritable pilier de cette sélection camerounaise, Jean de Makoun.
Il l'a prouvé une nouvelle fois cet après-midi. Ils ont un milieu de terrain de grande qualité avec Song et Makoun et Young. On n'en parle pas trop Young, mais vraiment c'est un peu le travailleur de l'ombre de cette équipe. Il récupère beaucoup de ballons. Remplacement dans le camp de la Tunisie. Et les Tunisiens vont également essayer d'emmener du sang neuf pour les 17 dernières minutes. Entrée du numéro 11. Il s'agit de Alagui Sami. L'entrée en jeu de Sami Alagui pour ces 17 dernières minutes donc. Et voilà, Sami Alagui. Et pour espérer, il va falloir réagir très très vite côté tunisien. Parce que non seulement ils sont menés 3 buts à 1, mais là, ils n'ont pas digéré ce 3e but. Coup franc frappé par Song. Il était pas mal frappé ce coup franc, mais il n'y avait personne au 10e poteau, personne n'est venu fermer là-bas. Et il la laisse quand même la touche. Ouais, quand même. Il peut pas tout faire dans cette équipe. Contrée. La faute en faveur des Tunisiens. Une bagarre avec Alexandre au milieu de terrain. Khalifa devancé par Dani Nunke qui peut pousser tranquillement jusqu'à Charlie Tange. Attention tout de même au nouvel entrant tunisien, Sami Alagui, le joueur du Hertha Berlin, déjà auteur de 5 buts en Bundesliga cette saison. Il y a beaucoup de force offensive en tout cas pour finir cette rencontre côté tunisien. De toute façon, ils ont plus trop le choix maintenant, Sébastien. Il va falloir aller chercher le miracle. Après, quand on voit la physionomie du match, on a du mal à penser qu'il peut arriver, mais en football, on ne sait jamais. C'est fait surprendre aujourd'hui une fois, mais sinon à part ça, c'est pas mal. C'est solide. Hein. Ouais. C'est pour ça. Il y a des duos dans cette équipe camerounaise vraiment de très très haut niveau. On parle souvent de duos dans une équipe de foot. Quelle facilité. Ouais. Quelle facilité. Quelle facilité. Regardez ça, couverture de balle. Mikari directement sur Dani Nunke. Eto'o. Ça y est, ils ont repris cette sérénité qui. Song qui vient chercher les ballons. Ouais. Ça joue de petites passes, de petits déplacements. On prive les Tunisiens de ballon. C'est surtout parce qu'il y a un peu moins d'intensité aussi, un côté tunisien. Ouais, forcément, là, ils sont un peu abattus depuis le 3e but. Attention, ce ballon perdu, c'est récupéré, contrôle un petit peu long, qui va peut-être se transformer en ouverture sur Akaishi. Et encore, Nicolas Nkoulou, Aurélien Chedjou vigilant. Chedjou en couverture. Elle est parfaite la couverture de Chedjou là, parce que Song avait été pris en vitesse par Akaishi. C'est la 16e confrontation entre ces deux nations. La Tunisie ne s'est imposée qu'à 2 reprises face au Cameroun dans toute son histoire. C'est sûr que la Tunisie a des problèmes à s'imposer à l'extérieur, hors de ses terres. Une équipe qui est très très bonne à domicile, qui se sert de son public, de la ferveur populaire. Et c'est vrai que hors de leur terre, ils ont un peu de mal. On parlait de qualité. Il y en a aussi pour Alex Song, le Barcelonais. Ils ont une défense d'expérience avec Assou et Koto, Chedjou, Song, Nkoulou. Il y a des matchs. Eto'o. Eto'o a décidé de se faire plaisir pour ces dernières minutes. Makoun à la surface de réparation. Makoun il est passé. On appuie avec Tanjo. Eric Choupo-Moting. La frappe. C'était cadré.
C'est capté par Mouez Ben Cherifia. Ils finissent très bien. Les Camerounais, ils essaient de se mettre définitivement à l'abri. La complémentarité entre Eto'o et Makoun est très bonne. Et encore Mukanjo là qui vient défier Mikari. C'est déjà reparti de l'autre côté avec Benjamin Mukanjo qui aurait été de tous les bons coups. Un peu comme Samuel Eto'o que l'on a vu de toutes les mains. Ils sont faciles les Camerounais. Ils ont tous envie de faire un petit peu de spectacle, mais voilà, faut pas se déconcentrer, rester sérieux jusqu'au bout. C'est ce qui leur a coûté quelques frissons il y a un quart d'heure, 20 minutes de ça. Ouais, ils se sont relâchés, forcément la Tunisie en a profité. Un ballon mis en touche par Aurélien Chedjou. C'est Mukanjo qui reste au sol, je crois. À jouer encore dans le temps réglementaire de cette rencontre. Le Cameroun mène 3-1. Le Cameroun est pour l'instant en train de valider son billet pour le Brésil, pour la Coupe du Monde. Il faut 2 buts aux Tunisiens pour arracher ce billet. Mission pas impossible, mais assez compliquée. Une mission difficile, de ce qu'on voit en ce moment, mission très difficile. C'est surtout que le Cameroun a très vite repris le jeu à son compte après les 5 minutes de flottement. Ils n'ont pas laissé la Tunisie penser qu'ils pouvaient revenir dans ce match. Et rendez-vous compte avec Volker Finke, le Cameroun n'avait marqué qu'un seul but en 4 matchs. Et encore, ce n'était même pas dans le jeu, c'était sur coup de pied arrêté. Face à la Libye, ils en ont mis 3 dans celui-ci. Opération réconciliation avec tout ce public de Yaoundé, tout ce stade Amadou Ahidjo. C'est surtout qu'ils se sont vraiment sortis d'une situation très difficile en Tunisie, parce que vraiment, si ce match ils l'avaient perdu 2 ou 3-0, il n'y avait rien à dire. Et ils peuvent en tout cas tirer un grand coup de chapeau à Charlie Tange sur ces doubles confrontations, parce que vraiment à l'aller il les a vraiment sauvés. Il a sauvé le Cameroun de déroute. Il les a complètement maintenus dans le coup, l'ancien gardien lensois Charlie Tange. Après, comme on dit, des grandes équipes sont faites de grands gardiens, et Charlie Tange a été très très grand au match aller. Ouais, c'était quand même la surprise du chef, parce que Charlie Tange, personne ne l'attendait là. C'est vrai que on connaît ses qualités, on l'a vu avec le Racing Club de Lens. Il avait un peu disparu des radars depuis quelques temps. Ouais, c'était des arrêts de grande classe au match aller, vraiment. Ancien international espoir, français, Charlie Tange. Ouais. Il a même été surnommé Jésus par ses partenaires. Le corner joué à 2 avec Mikari face à Soué Koto. C'est bien défendu de la part des Koto, vraiment bien défendu. C'est même excellemment bien relancé de la part de Benoît Soué Koto. C'est du 2 contre 1 à jouer. Et avec Benjamin Mukanjo qui s'est très mal amené ce ballon. Gêné par l'état de la pelouse, probablement le Nancéen. Elle a l'air très haute cette pelouse, vraiment. Et pourtant, Volker Finke s'est lui-même occupé de tout ce qui était problème administratif. Et trancher le passe de Koto. Il arrive à faire son retard en vitesse, mais voilà, c'est le genre de ballon où il faut être très concentré. Il s'est rattrapé ici et départ d'Annie Munke. Volker Finke qui avait passé de nombreuses heures à étudier l'état de la pelouse avec les jardiniers. Il s'est vraiment occupé de tout, il n'a laissé aucun détail pour cette rencontre. Sélectionneur allemand de cette équipe du Cameroun. Il sait à quel point c'est important pour produire du beau jeu d'avoir une bonne pelouse. Un match qui, on vous le rappelle, a été avancé d'une heure parce que petit problème administratif, technique en tout cas là aussi sur ce stade Amadou Ahidjo, qui ont contraint les organisateurs, la FIFA, à avancer ce match d'1 heure. En tout cas, c'est une belle histoire pour Charlie Tange, pour revenir à ce gardien. Très belle histoire. Vraiment une belle histoire. Parce qu'on peut penser qu'avec ce genre de performance, il pourrait être le gardien du Cameroun à la Coupe du Monde. Ah oui, il s'est acheté une Coupe du Monde. Ouais. Que ce soit sur le banc ou dans les buts en tant que titulaire, il en sera, c'est certain. Benjamin Mukanjo. Ils sont à 8 minutes du bonheur, les Camerounais. 8 minutes d'une 7e Coupe du Monde.
voit qu'ils sont en gestion, les Camerounais. Ils gardent le ballon, ils privent les Tunisiens de ballon. Et forcément, pendant ce temps, les Tunisiens, ils courent. Et à la 82e minute, c'est toujours compliqué. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, ces Tunisiens. Et cette équipe de Tunisie qui attendait beaucoup également de cette confrontation. Il rêvait vraiment de disputer ce mondial au Brésil. Une génération qui n'aura pas connu que des bonheurs, cette génération tunisienne. La sortie d'un des héros du match, probablement le meilleur joueur sur la pelouse cet après-midi, le Nancéen Benjamin Moukandjo, acclamé par les 30 000 spectateurs de ce stade Amadou Ahidjo. Ouais, Moukandjo, c'est vraiment l'homme du match, j'ai envie de dire, avec Jean de Makoun. Il a été très 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 bon en première mi-temps, très positif, beaucoup d'impact offensivement, avec ponctué d'un but magnifique où il a fait la différence tout seul. Sortie de Moukandjo, entrée de Landrine Guémo. Le Bordelais, lui aussi devrait, si le score reste en l'état bien sûr, découvrir le Brésil cet été. C'est surtout qu'il ne faut pas oublier, pour certains joueurs, ça, comme Samuel Eto'o, c'est sûrement la dernière Coupe du Monde qu'ils pourront disputer. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont été si impliqués dans ce match. Surtout qu'il a fait son retour en sélection. Et puis il y avait vraiment une pression populaire assez énorme de cette équipe du Cameroun. On peut s'en apercevoir au travers des unes de presse camerounaises ce matin. Les Lions peuvent-ils dévorer les aigles? Attention, est-ce qu'ils vont les dévorer complètement? Est-ce qu'ils vont les dévorer complètement? Il est un peu tendre, Jean de Makoun, sur cette remise. Il a voulu donner le ballon à son coéquipier au lieu de la jouer tout seul. Alors c'est sympa, mais j'ai envie de dire, là il doit finir. Là vraiment, il doit pas passer ce ballon, il doit finir. Là, il a cherché Choupo-Moting, mais j'ai envie de dire qu'il fait quand même le mauvais choix. Jean de Makoun sur cette action, il est tout seul face au gardien. Il doit tenter sa chance. Je suis pas sûr qu'à 2-1 il ait fait ce choix. C'est vrai qu'à 3-1 il se dit peut-être qu'il veut faire briller son coéquipier. Il va réclamer probablement une position de hors-jeu, les Tunisiens, sur cette phase-là. Et l'arbitre de cette rencontre est en train de protéger son assesseur qui subissait les foudres des joueurs tunisiens. Il ne faudrait pas que les Tunisiens perdent le fil. Il ne faut pas s'en prendre aux arbitres. On ne sait jamais. On sait à quel point la FIFA regarde ce genre d'intervention. Elle protège les arbitres. Donc il faut rester concentré. Il ne faut pas perdre son sang-froid. Il y a beaucoup de frustration forcément dans les rangs tunisiens. Les Tunisiens, ils savent qu'ils ont raté le coche au match aller. Et puis ils n'étaient pas en Afrique du Sud, les Tunisiens. Ils ont complètement raté leur CAN 2013, éliminés au premier tour. Ils ont subi beaucoup de camouflés. Un nouveau ici peut-être, et un peu plus lourd que prévu avec Eric Choupo-Moting. À l'entrée de la surface de réparation, le poteau, c'est dévié, Jean de Makoun, le crochet. Jean de Makoun pour parachever le chef-d'œuvre collectif et personnel, le doublé pour le René Jean de Makoun. Le Cameroun est au Brésil, le Cameroun mène 4-1, Jean de Makoun. Quel sang-froid Jean de Makoun, avec ce petit crochet pour se débarrasser du défenseur et du gardien. En tout cas, ça vient ponctuer un match de grande qualité de la part de Jean de Makoun. Et là, comme on avait dit, il passe sûrement homme du match devant Moukandjo. On est content pour lui parce que vraiment c'est un joueur de grande qualité. Et là je pense que le Cameroun se met à l'abri. On voit Choupo-Moting qui prend sa chance. Et il fait un bel arrêt Ben Chérifia sur la première frappe. Mais après quel sang-froid de la part de Makoun. L'arrêt était bon de Ben Chérifia, c'est dommage. Il élimine Derbali et le gardien sur ce petit crochet Makoun. Voilà ce qu'on peut dire, c'est plié pour le Cameroun. 66e cap avec le maillot des Lions, indomptable sur le dos pour Jean de Makoun.
Il n'avait marqué que 3 fois sur les 65 premières de cet après-midi. Ils sont plus qu'importants. Ouais, c'est surtout un joueur très aimé au Cameroun, très respecté, Jean de Makoun. Très aimé par ses coéquipiers. On a vu, hein, dès qu'il a marqué, c'est surtout jeté sur lui. Il a rayonné dans ce milieu de terrain. Là, ça risque d'être difficile et les dernières minutes pour les Tunisiens qui vont être privés de ballon par les Camerounais. Samuel Eto'o en chef d'orchestre. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Très ambitieux Samuel Eto'o là-dessus. Hein. Et Rigo Verson notamment sur le banc camerounais. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire à jouer. En tout cas, la défaite est lourde pour la Tunisie. Très lourde pour le moment. On ne presse même plus du côté tunisien. On sait que c'est plié. Il faut faire attention, il faut continuer à respecter l'adversaire, pas tenter des choses trop compliquées. Ouais, pas de faute. Ouais. Pas de faute et c'est une bonne possibilité pour les Tunisiens avec cette frappe beaucoup trop écrasée, mal assurée, manquée de la part d'Ahmed Akaichi, signe aussi que cet après-midi n'était pas tunisienne. Ouais, Akaichi qui doit faire mieux que ça. Hein. Vraiment, il est tout seul, le ballon est bon, il reproche à son milieu de terrain de lui donner un mauvais ballon, mais le ballon était bon. Par contre, les Camerounais, là, ils ont été un petit peu suffisants. Je ne pourrais pas ternir cette prestation par... voilà, Song, il n'est pas content sur le banc parce qu'il voit ses protégés chambrer un petit peu les Tunisiens. Regagnez vos postes et soyez vigilants. Et bien sûr, les spectateurs vont rester en tribune. Les photographes, les caméras vont rester en place. Elle est bizarre cette fin de match des Camerounais. Ils doivent tous chacun leur petit truc. Voilà. Ouais, l'arbitre il a raison de ne pas donner de faute parce qu'il voit que ça chambre du côté camerounais. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage pour Alex Song sur Yacine Mikari. Ça y est, on est déjà en train de célébrer sur le banc camerounais. Personne, aucun Tunisien à la retombée. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette rencontre. On les voit abattus ces Tunisiens à l'image de Camus là, qui frappe un coup franc sans vraiment trop de conviction. Une ambiance extraordinaire dans ce stade Amadou Ahidjo. Il y avait pourtant beaucoup d'incertitudes, un gros dispositif de sécurité, un policier, gendarme ou autre corps d'élite pour 20 supporters. Et ils avaient vraiment craint, ces autorités avaient craint les débordements. Ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Ouais, parce que les Camerounais ont fait ce qu'il fallait. Ouais. Ils ont fait ce qu'il fallait en marquant très vite, en mettant les supporters dans leur poche. Donc forcément, ça a été assez calme. Mais certains joueurs redoutaient au cas où si ça devait mal se passer. Allez, toute dernière seconde. En tout cas, c'est long pour la Tunisie maintenant, ces dernières minutes, forcément. C'est un vrai camouflet pour Rudy Krol et pour la sélection tunisienne.
ne verra donc pas la Coupe du Monde. Deuxième consécutive manquée pour les Tunisiens, après celle en Afrique du Sud. Ouais, c'est surtout que le Cameroun remet les pendules à l'heure avec 2 cannes manquées. Ouais. Ils vont aller au Brésil. C'est vrai que dans le paysage du football africain et international, on voyait beaucoup moins le Cameroun ces derniers temps. Et Samuel Eto'o au fond de votre écran qui est en train de danser, d'haranguer les 30 000 spectateurs de ce stade Amadou Ahidjo. Il le sait, Samuel Eto'o, il le sait, il va la vivre sa Coupe du Monde au Brésil. Ouais, même s'il disait ce matin qu'il était seul au monde, seul contre tous. Je suis pas sûr qu'il soit seul contre tous. Quand on voit cette image, il est seul, mais avec tout ce peuple camerounais derrière lui. Qui a allumé l'incendie cette semaine en conférence de presse, Samuel Eto'o, disant que ses coéquipiers ne jouaient pas avec lui. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, le Cameroun a joué cet après-midi et a plutôt bien joué. Après, c'est peut-être l'intelligence de Samuel Eto'o pour forcer justement ses partenaires à jouer avec lui. Parce que si ça avait été le cas aujourd'hui, peut-être que tout le monde l'aurait vu. Le deuxième poteau, c'est repoussé par la tête de Nicolas Nkoulou. Il reste 40 secondes à jouer dans le temps additionnel de cette rencontre. Eric Choupo-Moting pour l'un des derniers contres peut-être de cette rencontre. Eric Choupo-Moting seul face à 4 Tunisiens. Choupo-Moting encore, il est pris. Ouais. Choupo-Moting, il a fait quand même une bonne entrée. Hein. C'est lui qui est au départ du but de Makoun avec cette frappe sur le poteau. Ah, bien joué. Il est passé. Akeishi. Un bon retour. Il a été solide là-dessus. Et la déception des Tunisiens qui va forcément contraster avec la joie immense dans les rangs camerounais. Akeishi qui s'est un petit peu éteint après son but. Il s'impatiente. Le banc camerounais. Le temps additionnel est passé depuis 20 secondes et 4 minutes allouées. Un dernier dégagement. Dernière seconde de patience. Le Cameroun est au Brésil. 4-1. Score final. Les Lions attendaient une qualification. Et ils ont eu une révélation. Un match référence. Yaoundé peut fêter son billet. Ça y est, c'est validé. Ouais, c'est validé de belle manière. Ils ont eu peut-être 10 minutes de flottement où la Tunisie a marqué ce but. Mais en tout cas, une gestion parfaite des Camerounais sur ce match. La joie extrême des Camerounais qui, je vous le disais, contraste évidemment avec la peine, la tristesse de cette équipe de Tunisie. Ils le savaient, les Tunisiens, c'était à double tranchant. Soit il y avait une grande joie, une rédemption avec une qualification, soit il y avait la certitude de jours compliqués avec une non-qualification. C'est probablement ce qui va se passer. Oui, forcément, ça va être dur pour les Tunisiens, mais cette équipe du Cameroun était bien trop forte pour eux aujourd'hui et ils l'ont démontré. Regardez Samuel Eto'o, encore une fois, comme d'habitude, c'est le patron, Samuel Eto'o, il le prouve encore, c'est lui qui a orchestré le jeu, déjà cet après-midi, c'est lui qui orchestre même la cérémonie de liesse juste après, regardez, c'est lui, mettez-vous tous là. Ouais, c'est le patron, mais en même temps, il montre sur le terrain qu'il est irréprochable, alors après, il a demandé l'union sacrée, il l'a obtenu, et c'est très bien parce que lui, sur le terrain, comme il dit, il se cache pas, il est là. Et c'est des belles images à voir. On va profiter de ces belles images. Regardez. La communion en musique, la communion en dansant. Samuel Eto'o et toutes les spots camerounaises qui fêtent cette qualification pour la Coupe du Monde. C'était un objectif fort de cette sélection camerounaise. Et c'était une image forte aussi, que de voir Alex Song et Samuel Eto'o. Ouais, parce qu'on a parlé que ces deux joueurs ne s'adressaient plus la parole, ne se serraient plus la main. Et là, je pense qu'ils se sont une vraie accolade. Ouais.
on l'a entreaperçu, cette accolade entre Alex Song et Samuel Eto'o. C'est vrai qu'il se dit qu'il y a deux groupes, deux factions dans cette sélection camerounaise, les pros Alex Song et les pros Eto'o. C'est donc tout un symbole évidemment que de voir ces deux joueurs bras dessus, bras dessous. Il va falloir de toute façon que cette équipe, parce qu'elle a beaucoup de talent, retrouve une vraie unité forte. Oui, forcément, pour des grandes compétitions, Sébastien, il faut avoir une unité, il faut que tout le monde tire dans le même sens. On met les égos de côté et on se met tous ensemble pour réussir de grandes choses. Et c'est ce que doit faire le Cameroun au Brésil. Et c'est ce qu'ils ont réussi aujourd'hui. La joie des Camerounais, Sébastien et Habib, qui rejoignent donc les Nigérians et les Ivoiriens qualifiés hier pour cette Coupe du Monde. La détresse des Tunisiens qu'on accompagne encore un instant. Les Tunisiens qui y ont cru un instant lorsqu'ils ont marqué ce but, Roger, en revenant à 2-1. On va revoir tous les buts dans un instant, mais on reste encore en direct de Yaoundé pour la déception des Tunisiens juste à côté et la joie donc des Camerounais. Roger, on va revoir les buts avec l'ouverture du score dès la 3e minute pour Achille Webo. Un but qu'on a raté, qu'on a revu. La retransmission était difficile. Il y a une erreur de Hagi qui profite à Webo et celui-ci il ne la laisse pas passer. Tout était allé très vite, un 3e et puis à la demi-heure de jeu cette fois-ci, c'est super, Boukonjo, le Nancéen. Un exploit individuel, dribble et frappe. On va le voir de manière un peu plus nette parce qu'on vous l'expliquait, les images étaient un peu compliquées aujourd'hui en provenance de Yaoundé par nos amis camerounais. L'enchaînement est magnifique, Roger. Oui, absolument. La prise de risque dans son dribble, il perfore entre deux défenseurs et frappe magnifiquement. Et là, un magnifique but de la deuxième mi-temps. Dès le début, ce qui a laissé entrevoir une espérance. Mais ce que la Tunisie n'a pas fait au match aller, les Camerounais l'ont fait au match retour. Le but d'Akaïchi, c'était son premier ballon, il était rentré à la mi-temps. Et puis, à la 65e minute, sur ce corner, c'est Jean de Makoun. Jean de Makoun qui marque là son 4e but en sélection et qui permet au Cameroun de reprendre le large. Un marquage trop laxisme sur un coup de pied arrêté, en l'occurrence un corner. Makoun, encore. Suite à cette action, le poteau qui sera trouvé par Moting qui était rentré en cours de jeu lui aussi. Et il est là, il surveille Jean de Makoun, son premier doublé en sélection. Opportuniste, Roger. Très opportuniste, mais aussi joueur de talent. Le Rennais qui marque là un doublé aujourd'hui, son 5e but en sélection. Et qui envoie donc le Cameroun au mondial au Brésil. Le petit crochet intérieur est la marque d'un joueur de haut niveau. La feinte est magnifique, effectivement, Roger, pour cette victoire. Alors qu'on revoit les images de joie de Samuel Eto'o. Incroyable quand même. On va revoir les images en gros plan, s'il vous plaît, Jérôme Ramos. Le même Samuel Eto'o qui reprochait à tous ces joueurs qui sont devant lui de ne pas lui donner le ballon, qu'il les détestait en gros, qu'il leur en voulait. Et ils sont là devant lui à fêter. C'est lui le patron, il n'y a pas de doute possible, Roger. Oui, mais à travers cette euphorie, je voudrais quand même dire qu'un lion ne meurt jamais. On le dit, il le dort. La preuve en est, mais j'ai surtout une pensée pour Marc-Vivien Foé ce soir. Ok ? Merci, Roger. C'est une Coupe du Monde il y a 10 ans, qui leur appartient. Il y a 10 ans, la disparition tragique de Marc-Vivien Foé. Merci, Roger. On va redécouvrir le programme de cette